Shalom Église. Shalom. Avec la louange que tu viens de faire, je prie comme je l'ai dit dimanche, que ce mois d'août soit un mois où tu vas seulement danser. J'ai raté le amen de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'étais en train de lire. J'étais en train de lire à quelqu'un. De la même façon tu as dansé ici. Tu as transpiré pour le Seigneur. Je prie que Dieu te fasse danser durant tout le mois d'août. J'aimerais même aller plus loin. En disant que je prie que Dieu te fasse danser pendant tout le reste de l'année. Je sais pas si je suis en train de parler. Il nous reste 5 mois pour que l'année puisse terminer. Or le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Je prie que pendant les 5 derniers mois, grâce sur grâce, faveur, que des bonnes chances puissent venir jusqu'à toi. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis dans un culte de transformation. Laisse que je ne puisse pas sortir d'ici comme je suis entré. Élève ta voix, commence à prier. Si la chorale peut m'aider. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je suis venu dans un culte de transformation. Que je puisse sortir d'ici différemment de comment je suis entré. Si j'étais venu ici KO, que je puisse sortir d'ici OK. Si j'étais venu ici malade, que je puisse sortir d'ici guéri. Si j'étais venu ici attristé, pesanga bilaka ezanza malola akufaka jamais po asa éternel asanga ebandeli asanga pena suka bilaka na Yesu ekufaka jamais. Nalela pona nini, nalela pona nini, nalela pona nini na mitungisa pona nini, nalela pona nini, bilaka na Yesu ekufaka jamais. Nazalaki lokola chiffon na maboko bato eloko ezanga ntina na kotala ngai moto kobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kakanga na kotala ngai kaka chiffon wana nzamba lokote asaleli yango ngolu epangusi soni ya famille kaka chiffon wana nzamba lokote asaleli yango ngolu epangusi soni ya famille. Na conclure pour la vie nanga Yesu ne champion abunda bituma nanga. Tu le chantes bien. Ozoemba bien, ozoemba bien. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Sœur Saint-Esprit. Matondo molinga molimo santo. J'aimerais encore une fois dire merci à Dieu Na inatonda lisusu Nzambe pour le
privilège de me tenir devant son peuple. Et cette responsabilité qu'il me donne encore ce matin. J'aimerais encore dire merci beaucoup à papa pour la confiance renouvelée, pour l'honneur, pour la considération. Merci beaucoup papa encore une fois. J'aime le dire et je le dirai encore et encore. Le prophète t'aime de tout son cœur. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Généralement les gens reconnaissent le bien des gens quand ils ne sont pas là. Et commencent à dire aux autres qu'ils aiment quelqu'un. Mais j'aimerais vraiment le dire, je t'aime de tout mon cœur, papa. Je te pleure. Je te pleure. Merci beaucoup à tous les serviteurs de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Énormément. Merci parce que vous me faites sentir très à l'aise. Quand on est à l'aise, on sent l'onction couler plus facilement. Merci à CFC. Je vous aime. Nalela bino pe beta maboko équipe nationale nalela bino. Je vous aime. Nalela bino mingi. J'aimerais rapidement qu'on puisse ouvrir nos Bibles afin de vous partager la pensée du Seigneur. En ce mercredi, je ne viens pas seulement comme un prédicateur, mais je viens comme un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sens pendant ma prédication, j'aimerais vraiment demander même à la sécurité d'être très flexible. Si tu sens pendant ma prédication que tu dois venir sur l'autel et prier, sens-toi libre de le faire. Si tu sens pendant ma prédication que tu peux venir juste même toucher ma main, sens-toi libre de le faire. Si tu sens pendant la prédication que tu dois aller auprès de papa pour qu'il prie pour toi, sens-toi libre de le faire. Si tu sens pendant ma prédication que si un membre de ta famille, tu le prennes par la main pour prier avec lui, sens-toi libre de le faire. Parce que alors que je priais hier, le Seigneur m'a dit de vous dire que ce culte de mercredi, nous sommes dans un culte du tout est possible. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce mercredi, tu es dans le culte du tout est possible. Regarde un peu ton voisin. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, aujourd'hui tout est possible. Même dehors, j'aimerais que tu puisses regarder un voisin, dis-lui aujourd'hui tout est possible. Je ne sais pas comment tu es venu, mais si je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui tout est possible. Regarde un peu le voisin de l'autre côté. Dis-lui, je ne sais pas quelle est ta maladie, mais dis-lui si quelque chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui tout est possible. Regarde un peu le voisin de derrière. Dis-lui, je ne sais pas qu'est-ce qui te traumatise, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer, mais aujourd'hui tout est possible. J'aimerais élever ma main droite et déclarer sur quelqu'un, en ce culte de Kodef,
Je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ton cœur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui était impossible devient possible aujourd'hui. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. Je ne sais pas quelle maladie t'a présenté le médecin. Mais je suis en train de venir avec le médecin des médecins. J'aimerais dire à quelqu'un, ta guérison est possible aujourd'hui. Ton miracle est possible aujourd'hui. Ta délivrance est possible aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je dis à quelqu'un, bienvenue dans le culte du tout est possible. Ton miracle est là ce matin. Ta délivrance est là ce matin. Tout ce que tu cherches est là ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Regarde un peu ton voisin, dis-lui je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Dis-lui, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que tu vas te demander est-ce qu'il sait qu'est-ce que je cherche. Je ne sais pas. Que ce que tu cherches est là ce matin. Écoutez, c'est pourquoi notre thème aujourd'hui, si tu crois, tu verras. J'ai raté le amen d'un homme de foi. J'ai raté le amen d'une femme de foi. Amen. Je disais à quelqu'un, tout ce que tu crois ce matin, à cause de la foi, tu vas le voir s'accomplir. On va rapidement prendre nos Bibles. Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu sens que pendant la prédication tu dois rester debout, que ton voisin ne te dérange pas. Si tu sens que tu dois t'allonger, que ton voisin ne te dérange pas. Au culte d'aujourd'hui, même pendant la prédication, j'aimerais que tu puisses te sentir libre. Parce que ton miracle est là. Jean chapitre 11 verset 40. Jean chapitre 11 les versets 40. Jean chapitre 11 verset 40, c'est ça. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux me relire ça s'il te plaît parce que quelqu'un n'a pas bien entendu. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parole du Seigneur. Amen. On va la parole et s'asseoir. J'allais oublier, merci beaucoup Berger Mérite. Merci papa. Merci d'être avec moi à chaque fois pour m'interpréter. Merci. Je suis comme Moïse. Je suis bec. Je ne peux pas bien prêcher en lingala, c'est compliqué. Mais Dieu a suscité un Aaron. Que Dieu te bénisse, berger. Amen, papa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour lui aussi? Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre l'honneur. Amen. Amen. Je prie qu'on puisse t'honorer aussi un jour. Amen. Alors, ici, on lit un texte dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40. Où Dieu est en train de parler. Christ parle. Et dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Christ dit ça, il est en train de poser une question à la sœur de Lazare. Il ne lui dit pas je t'ai dit. Il ne dit pas je te dis. Il ne dit pas je te dis. Il ne lui donne pas une nouvelle
nouvelle information. Il ne lui apprend pas quelque chose de nouveau. Mais lui dit, ne t'ai-je pas dit? Je t'avais déjà dit. Dans les temps passés déjà, quand on a eu à se rencontrer, je t'avais déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, les conséquences de ta foi, c'est de voir la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est comme si on fait un calcul et qu'on dit 1 plus 1 est égal 2. Il est en train de lui dire les conséquences de ta foi, c'est de voir la gloire de Dieu. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Ne t'ai-je pas déjà dit? Mais j'aimerais contextualiser cette histoire. J'aimerais bien nous mettre dans le bain, pour que quelqu'un puisse comprendre le fond de ma pensée. Vous savez, en théologie, on dit tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. C'est ça. Tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. Alors si je te dis seulement, il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il sera difficile pour vous de bien me comprendre. Ici, on nous parle de l'histoire de Lazare. Lazare qui était l'ami de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de Lazare, on parle de quelqu'un qui avait l'argent. On parle de quelqu'un qui vivait assez bien. On parle de l'ami de Christ. Vivant sur la terre, Christ n'appelait pas tout le monde mon ami. Christ ne mangeait pas dans la maison de tout le monde. Mais Lazare était différent. Lazare était quelqu'un qui vivait la différence. Lazare était quelqu'un avec qui Christ avait une relation particulière. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu puisse te faire vivre la différence. J'ai raté le amen de quelqu'un. Cette année est l'année de la différence. De la même façon, Lazare avait une relation différente avec Dieu. Cela puisse aussi être ton cas. Dans cette année 2023, que Dieu te fasse vivre la différence. Je disais que Dieu te fasse vivre la différence. Je disais qu'en cette année 2023, que ce soit ton année de différence. Si les autres ne réussissent pas cette année, que toi ce soit ton année de réussite. Je rate le amen de quelqu'un. Je ne sais pas si je prêche à la bonne église. Je ne sais pas si je suis à CFC. Je suis en train de parler à un enfant de CFC. Qu'en cette année 2023, que cela soit ton année de différence. Que dans le travail, cela soit différent pour toi. Que tes finances soient différentes. Que ta réussite soit différente. Que ta vie chrétienne soit différente. Que ta vie de prière soit différente. Que ta foi soit différente. Que tes résultats soient différents. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un, quand cette année tu vives la différence. Si Pénina a eu des enfants, toi tes enfants seront comme les enfants de Anne. Tu n'auras pas seulement des enfants, mais tu auras des enfants qui ont un nom. Pénina avait des enfants, mais on ne connaît pas leur nom. Anne a eu un enfant qui s'appelle Samuel. La Bible me cite son nom parce que Samuel était différent des enfants de Pénina. Je ne sais pas si je parle à la bonne église, mais que cette année soit ton année de différence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que cette année soit ton année de différence. La différence. Dieu a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Écoutez, de la même façon seulement vous servez Dieu. De la même façon que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Si on kidnappe les autres, toi on te kidnappera pas. Si les autres perdent l'argent, toi tu ne perdras pas l'argent. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je dis que Dieu fasse la différence. Et ce qui se passe, c'est que Lazare était assez particulier. Il avait une vie différente. Une relation avec Dieu différente. Christ venait chez lui manger. Poser la question de savoir pourquoi chez lui il mange et chez les autres il ne mange pas. Parce que Lazare n'était pas comme eux. Lazare azalaki lokola bangote. Yes. Je prie aussi que tu ne sois pas comme eux. Je dis à quelqu'un que tu ne sois pas comme eux. Il faut que dans la vie il t'arrive des choses qui fassent que les gens puissent se poser la question, pourquoi est-ce que toi ça t'arrive et pas à nous? Je suis en train d'écrire un livre actuellement. Le titre du livre c'est l'univers de la foi. Et dans un des chapitres, il y a un chapitre qui s'appelle Vivre par la foi. Et j'expliquais que celui qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui vit différemment des autres. Il est possible que pour les autres, les choses ne marchent pas. Parce que les autres vivent en fonction des réalités du monde. Mais celui qui vit en fonction de la foi ne vit pas en fonction des réalités du monde, mais il vit en fonction des vérités de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez quelqu'un qui vit en fonction de la réalité des vérités de Dieu, même lorsque les médecins lui disent qu'elle est stérile, ça c'est la réalité. La réalité n'est pas mon problème. La réalité n'a jamais été mon problème. Parce que la réalité du monde n'est pas forcément la vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu, c'est qu'il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a compris cela. C'est pourquoi vous remarquerez que même lorsque la stérilité est là, même lorsque la double ménopause est là, lorsqu'on vit par la foi comme une femme comme Sarah, il est possible d'avoir un enfant. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Lorsqu'on vit selon les vérités de Dieu, on ne vit pas comme les autres. Vivre selon les vérités de Dieu, c'est vivre en fonction de ce que Dieu dit. Ce n'est pas vivre en fonction de ce que Fachi dit. Ce n'est pas vivre en fonction. Écoutez, j'aime une chose. Il est possible que le roi dise qu'il va tuer tous les Hébreux. Ça c'est les réalités de la vie. Mais dans la vérité de Dieu, il est possible qu'un Hébreu, une femme d'hébraïque, puisse entrer dans le palais et devenir la femme du roi. Je suis en train de parler à une Esther. C'est possible que dans les réalités de la vie, je ne sais pas à qui je parle, c'est possible que dans les réalités, tu puisses être condamné à échouer. C'est possible que dans les réalités, on puisse dire que tu viens d'un quartier reculé. Mais dans la vérité de Dieu, attaché à ta foi, tu ne seras pas de ceux qui échouent, mais tu seras de ceux qui réussissent.
Beta maboko na milolo. Yoko eshuete. Okokwe ya te lokola bango. Okozana lisa bato bazolonga. Soki nga na beti maboko na beti mololo mololo. Je suis en train de parler à quelqu'un de la différence. Nasobisa moto moko. Dans les vérités de Dieu, na bosolo ya Nzambe. Tu dois vivre dans la différence. Ye bongo bika na bokeseni. Tu dois vivre dans la différence. Je vais avancer rapidement pour qu'on puisse prier. Parce que je sens que Dieu a un miracle pour quelqu'un. Cette personne n'a pas dit Amen. Je disais, je sens que Dieu a un miracle pour quelqu'un ici. Et Lazare vivait différemment des autres. Lazare vivait dans la différence. Et il arrive un jour où on vient auprès de Christ. Et on dit à Christ, ton ami Lazare est malade. Et Christ est toujours serein. Il dit, cette maladie n'est pas là pour l'emmener jusqu'à la mort. Que je fasse ce que j'ai à faire. Et j'irai là-bas plus tard. Et puis quelques temps après, Lazare meurt. Et on vient dire à Christ, ton ami Lazare est mort. Et Christ dit, il n'est pas mort. Mais Lazare dort. Écoutez, j'aimerais vous dire une réalité des choses. C'est que Christ a une spécialité. La spécialité de Christ, c'est de minimiser les choses. Ton problème n'est pas un problème pour Christ. Ce que tu vis n'est rien pour Christ. Ce que tu vis ne t'emmènera pas à la mort. Ce que tu vis n'est pas suffisamment fort pour que Christ puisse intervenir. C'est pourquoi Christ ne va pas lorsque Lazare est malade. Mais il intervient seulement lorsque Lazare meurt. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi est-ce que Christ n'est pas encore intervenu jusqu'ici? Parce que le problème que tu as n'est pas à son niveau. Le problème que tu as est encore petit. En réalité, la maladie de Lazare pouvait être guérie par ses sœurs. Ses sœurs ne l'avaient juste pas encore compris. Christ ne pouvait pas se déplacer pour cela. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, des fois Christ attend que ton problème puisse aller jusqu'à l'extrême. Pour qu'on puisse réellement comprendre que c'est lui qui agit. Parce que si Christ aurait guéri la maladie de Lazare, on aurait dit mais même le médicament peut le faire. On aurait dit mais même la médecine peut régler cela. Mais Christ attend les choses compliquées pour qu'il puisse se manifester comme le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi j'aime cette femme à la perte de sang. La Bible dit que cette femme à la perte de sang était malade pendant 12 ans. Pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle est partie chez tout type de médecins. La Bible va même plus loin en disant qu'elle avait dépensé tout son argent. Et quand il n'y avait plus aucune solution, c'est là que la solution est venue chez Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. J'ai raté le amen de quelqu'un. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu es allé chez les médecins. Ils t'ont dit qu'il n'y a rien qui est possible pour toi. J'aimerais te dire, là où les hommes ne peuvent plus, je viens te présenter celui qui peut. Là où les hommes n'arrivent plus, là où les hommes s'arrêtent, là où
les hommes ont des limites, j'aimerais te dire, Dieu n'a pas de limites. Écoutez, j'aimerais parler à quelqu'un. Le problème qui te tourmente a une fin. Et sa fin, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La maladie qui te tourmente a une fin. Cette chose qui te tracasse tous les jours, cette chose qui te fait pleurer tous les jours, a une fin. Et sa fin, c'est aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, si la maladie t'a tourmenté pendant 12 ans, ce n'est pas mon problème. Si ta maladie t'a tourmenté pendant 50 ans, ce n'est pas mon problème. Si la maladie t'a tourmenté pendant 30 ans, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui est le jour de la fin. Écoutez, Satan a trop régné dans ton corps. L'ennemi a trop régné dans ton corps. La maladie a pris trop de place. Mais aujourd'hui, je viens te présenter un nom. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. Je suis en train de parler à ceux qui tourmentent ta vie. Je parle à ceux qui te feront la vie difficile. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui vient la fin de son règne. Le roi de rois fait son entrée. Je dis le roi de rois fait son entrée. Je dis le roi de rois fait son entrée. Qu'est-ce qui t'a tourmenté? Qu'est-ce qui t'a rendu la vie difficile? Quel est le nom? Quel est le nom? Est-ce que c'est le cancer? Le cancer, c'est un nom. Est-ce que c'est la pauvreté? La pauvreté, c'est un nom. Est-ce que c'est l'esprit de mort? L'esprit de mort, c'est un nom. Est-ce que c'est l'impudicité? L'impudicité, c'est un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de ce nom. Et c'est ce nom que je viens placer sur ta vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui tourmentaient ta vie, aujourd'hui même, cela prend fin. Je disais cela prend fin. Je disais cela prend fin. Exode me dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. S'il y a un sorcier ou une sorcière qui est derrière ton malheur et qui attend ta mort, je suis en train de t'annoncer une chose. Je suis en train de t'annoncer une chose. Toi, tu ne mourras pas. Mais lui, il mourra. Je ne sais pas à qui je parle. La Bible est claire. Exode le dit. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je viens comme un prophète de Dieu d'annoncer que tu ne mourras pas. Que Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas. La mort n'est pas là pour toi. Dieu a des projets avec toi. Quelle est cette chose qui te fait peur? Que Dieu vous bénisse. Quelle est cette chose qui te fait peur? Quelle est cette chose qui t'enlève le sourire? Quelle est cette chose qui t'enlève la paix? Je suis venu le dire à quelqu'un. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La Bible me dit que Christ parle aux disciples. Il dit, je m'en vais vous faire une place. Lorsque votre place sera terminée, je reviendrai vous chercher. Si Christ ne revient pas te chercher, c'est que ta place n'est pas terminée. Qui veut t'envoyer là-bas avant ton temps? Je suis en train de dire à quelqu'un, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas si ce n'est pas Dieu qui le veut. Tu mourras rassasié de tes jours. La Bible me parle d'Abraham.
La Bible me parle d'Abraham. La Bible dit que Abraham est décédé rassasié de ses jours. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela puisse être ton partage. Partout où la mort a voulu te prendre, je t'arrache de la mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort ne sera pas ton partage. Et cette femme à la perte de sang se dit, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je ne peux plus rien faire. Et elle se disait en elle-même, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Écoutez, faites tout ce que votre foi vous pousse à faire. La foi sans œuvre est une foi morte. À chaque fois que la foi est active, elle nous pousse à poser des œuvres. Que Dieu nous bénisse. À chaque fois que la foi est active, elle nous pousse à poser des actions. Quelqu'un peut se moquer de toi parce qu'il te voit pleurer dans la présence de Dieu. Mais il ne sait pas que les larmes que tu es en train de faire couler, ce sont des mots qui montent dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut se moquer de toi parce qu'il te voit venir prier ici. Mais il ne sait pas que quand tu fais ça, tu es en train de créer un miracle. Écoutez, la Bible dit que cette dame se disait en elle-même, si je touche seulement le pan de son vêtement, je serai guéri. Et alors qu'elle se disait cela, la Bible dit que Christ a dit, une force est sortie au-dedans de moi. Dieu vous bénisse. Alors que la force est sortie au-dedans de Christ, j'ai compris une chose. La foi peut faire sortir une force au-dedans de Christ. Écoutez, et Christ dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais ce n'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, Daddy, c'est que cette femme avait eu une révélation que nous on n'a pas encore. La révélation, c'est quoi? C'est que Christ ne marche jamais les mains vides. Oh, le bien ménita. Écoutez. Christ ne marche jamais les mains vides. Christ, jamais les mains vides. Parce que Christ était censé aller dans la maison de Jairus. Cette dame n'était pas dans le programme de Christ. Mais Christ savait que quand je passais, j'allais sûrement rencontrer une dame. Et cette dame allait avoir besoin du médicament qui guérit les pertes de sang. Alors lorsque Christ est sorti, il a dit, je vais sortir avec le médicament qui guérit les pertes de sang. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, Christ est venu dans la salle. Mais Christ est venu dans la salle avec les mains chargées. Dans les mains de Christ dans la salle, il y a ta délivrance. Il y a ta guérison. Il y a ton miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais si je sais une chose, c'est que Christ est venu avec ce que tu cherches. Je lève ma main droite. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses jamais sortir de ces lieux. Comme tu es entré, je prie que ce que tu cherches, que Dieu puisse te l'accorder. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ ne marche jamais les mains vides. Jamais les mains vides. Jamais les mains vides. J'aime la foi de cette dame. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Écoutez, quand on croit
il y a des choses qu'on ne peut pas extérioriser. Il y a des choses qui restent seulement au-dedans de nous. Il y a des choses que si tu parles aux autres, les gens vont se moquer de toi. Ça va rester seulement au-dedans de toi. Et comme ça reste seulement au-dedans de toi, seules les œuvres de la foi peuvent emmener un miracle. Parce que tu te dis certainement si je prie, la personne qui est à côté de moi va entendre mon problème. Mais si tu poses une action, le Dieu qui sonde le cœur et les reins va t'entendre. Et quand Dieu va t'entendre, une chose que j'aime avec Dieu, Dieu ne s'arrête pas seulement à entendre, mais à chaque fois que Dieu entend, il décide d'exaucer. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un, que Dieu entende les prières de ton cœur et que Dieu les exauce. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un que Dieu écoute les prières de ton cœur et qu'il t'exauce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Ce Dieu-là, la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Apocalypse l'appelle le fidèle et véritable. Il ne ment pas. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Amen. Si les hommes vous ont déçus, lui ne déçoit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, et foi en Christ Jésus. Et foi en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Yes. Et foi en Christ Jésus. Et la Bible me dit, lorsque Christ arrive là où il arrive dans un endroit qu'on appelle Béthanie. Or Béthanie, en hébreu, Béthanie signifie la maison de la grâce. Il arrive là et il pose la question, où l'avez-vous mis? Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle position on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle boîte on t'a mis. Mais si je sais une chose, la Bible me dit que l'œil de l'Éternel parcourt toute la terre. L'œil de l'Éternel parcourt toute la terre. Et je prie le Dieu qui parcourt toute la terre, que ce Dieu-là puisse te localiser aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais à quelqu'un que Dieu puisse te localiser. Yes. Je disais que Dieu te localise. Amen. Là où les ennemis t'ont attrapé. Je disais que Dieu te localise. Et j'aime, la Bible me dit, un jour Christ parle à ses disciples et il dit, allez, vous allez trouver un anon. Il sera attaché. Vous allez le détacher et me l'emmener. Si on vous demande pourquoi vous le faites, dites-le, le maître en a besoin. Écoutez, un Dieu te localise. Mais Dieu ne s'arrêtera pas à te délocaliser. Quand Dieu te localise aujourd'hui, Dieu est en train de te délier de toutes tes chaînes. Je dis à quelqu'un, le moment est venu où Dieu te détache de toutes tes chaînes. Si tu le crois que cela s'attache à toi, donne-moi un bon amen que ça s'attache à toi. Donne-moi un bon amen que ça t'attache à toi. Je ne sais pas dans quelle chaîne les familles ont été placées. Je ne sais pas dans quelle limitation on t'a placé. Parce que quelqu'un qui est attaché, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer jusqu'à un certain niveau. Il peut avancer
avancer 2 pas. Il peut avancer 5 pas. C'est pourquoi parfois tu vois, tu peux trouver le travail, mais on va te virer. C'est pourquoi tu vas trouver. Tu peux commencer le business, mais tu ne vas pas finir. Tu vas remarquer, tu peux tomber enceinte, mais tu n'arriveras pas à terme. Parce qu'il y a des gens qu'on a limités. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ que toutes les limites qui étaient sur ta vie puissent être brisées maintenant. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que toutes les limites de ta vie puissent être brisées maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Il dit, il sent déjà. En d'autres termes, c'est impossible. Il a déjà commencé à être décomposé. Les gens, quand ils parlent de toi, ils voient déjà ton échec. Ils voient déjà que tu ne vas pas y arriver. Accoli déjà. Accoli déjà. En plus de ça, Zobela. Attends à péter. Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un. Peu importe le problème. Peu importe la profondeur. La Bible me dit dans Ézéchiel 37. Ézéchiel se retrouve dans la vallée d'ossements desséchés. Non seulement c'était des ossements, mais en plus ils étaient desséchés. Ça veut dire non seulement il y avait la mort, mais la mort avait déjà duré. Mais Dieu a dit à Ézéchiel de dire juste un mot. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la profondeur, peu importe l'état de ta maladie, si seulement tu crois, si seulement tu crois que Dieu vous bénisse, si seulement tu crois que Dieu vous bénisse, si seulement tu crois que Dieu vous bénisse, si seulement tu crois, si seulement tu crois. J'ai dit qu'on était dans le culte du tout est possible. Si seulement tu crois. Je te demande juste une seule chose aujourd'hui. De croire. Écoutez, la grâce de Dieu est disponible en ce jour. Dieu m'a dit, je vais faire des choses impossibles. Quelqu'un se dit, papa, moi peut-être j'ai mal depuis des années. Dieu veut faire des choses impossibles. Je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ton cœur autant. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut faire des choses impossibles. Je sens de donner ce témoignage. En 2020, papa, j'avais l'habitude de prier avec une dame qui avait le cancer. Elle avait le cancer. On lui avait dit que c'était fini pour elle. On lui avait dit qu'il n'y avait aucun espoir. J'avais l'habitude de prier continuellement avec elle. Chaque semaine, je priais au moins une fois avec elle. Coronavirus est venu. Ça a fait duo. Ça a fait un duo. Ça l'a attrapé. Ça l'a décapité. Ça lui a enlevé l'argent. Ça l'a laissé à demi-mort. Ça l'a même laissé mort. Elle était morte à l'hôpital. Son mari m'appelle. Prophète, il faut venir parce que c'était vous qui êtes en train de prier avec elle. Quand j'arrive, papa, les médecins disent on va la débrancher. Là, elle est déjà morte. Il faut seulement qu'on la débranche. À ce moment-là, ma foi commençait à... Et comment t'es pas. Je me dis, et si je prie et que rien ne se passe, c'est fini. Je me suis posé beaucoup de questions. Beaucoup.
Je me suis mis à genoux à l'hôpital. Et puis tellement qu'on voyait que son cas était fini, on lui avait changé de chambre. On lui avait mis une chambre qui est juste en face de la morgue. C'était la première fois que vraiment je entre là où il y a la morgue. Je la vois. J'appelle un pasteur qui m'encourage, qui me dit: prophète, on croit en la grâce qui est en toi. Dans des moments comme ça, on se pose beaucoup de questions. J'arrive devant le corps. Alors les Français sont très compliqués, hein. On l'avait même déjà couvert la tête. La dame me dit: on veut seulement respecter vos croyances. Faites ce que vous avez à faire et dès que vous partez, on va la mettre à la morgue. On la débranche, on la met à la morgue. Alors à ce moment-là, je me suis souvenu de tout ce que Dieu m'a dit. Et ça m'a encouragé dans ma foi. Et j'ai dit: toutefois, Dieu fera ce qu'il veut faire. J'ai ouvert ma Bible. Jean 11, 40. La Bible dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit: Seigneur, maintenant je crois. J'ai touché la main de la dame. Sa main était froide, comme quelqu'un qui partait déjà. J'ai prié pendant 1 minute. Tellement ça m'a fait mal, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai demandé seulement au médecin: s'il vous plaît, quand je sors, laissez-lui 10 minutes. Elle va revenir à la vie. Je suis sorti. Je suis arrivé au parking pour prendre ma voiture. Mon téléphone a sonné. Elle est revenue à la vie. Écoutez, pourquoi est-ce que je vous dis cela? Je veux booster la foi de quelqu'un ce matin. Peu importe ta situation, c'est possible que quelque chose se passe. Là où les hommes disent que c'est terminé, j'aime Jean dit: mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Et je suis en train de dire à quelqu'un: non seulement ton Rédempteur est vivant, mais il a décidé de se lever aujourd'hui. Je disais: il a décidé de se lever aujourd'hui. Je disais: il a décidé de se lever aujourd'hui. Écoutez une chose. Écoutez une chose. La Bible dit: quand Christ voit leur incrédulité, Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Moi je pense que si on a rendu ça comme le verset le plus court de la Bible, c'est parce qu'on a voulu minimiser ce fait-là. C'est pourquoi j'aimerais déclarer comme ceci: de la même façon, les pleurs de Christ ont été le plus court verset de la Bible. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les moments de pleurs soient les plus courts moments de ta vie. Tu ne vas plus pleurer pendant longtemps. Je disais: tu ne pleureras pas pendant longtemps. Je disais: tu ne pleureras pas pendant longtemps. Tu ne pleureras pas pendant longtemps. Si les autres pleurent et pleurent, je dis que toi tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Christ dit: où l'avez-vous mis? Et il dit à Dieu: mon Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je ne parle pas à cause de moi, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Moi je sais qu'il va faire, mais eux ne savent pas qu'il va faire. C'est pourquoi mon Père, je te rends grâce, parce que je sais que tu nous exauces aujourd'hui. Je le dis: mon Père, je te rends grâce parce que je sais que quelqu'un sortira d'ici guéri. Mon Père, je te rends grâce parce que je sais que quelqu'un sortira d'ici différent.
Tu étais venu ici KO. Tu sortiras d'ici OK. Tu étais venu d'ici avec les pleurs. Tu sortiras d'ici avec des cris de joie. Il y a un jour, Joseph s'est réveillé comme prisonnier. Mais il a terminé la journée comme gouverneur d'Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne finiras pas la journée comme tu l'as commencé. Je disais à quelqu'un, tu ne finiras pas la journée comme tu l'as commencé. Je ne sais pas comment tu as commencé ta journée, mais je vois ta journée finir différemment. Marthe et Marie avaient prévu de commencer à préparer un deuil. Ils voulaient même déjà commencer à faire les cotisations. Mais leur plan a changé parce que Christ est entré en jeu. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'histoire de ta vie change. Ton programme change. Je ne sais pas à qui je l'annonce. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare, ton histoire change. Le programme de ta vie change. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je disais, les choses sont en train de changer. Dieu est en train de bouleverser les statistiques. Dieu est en train de changer les langages. Dieu est en train de changer ton histoire. Pourquoi? Parce que le grand vainqueur de Golgotha a fait son entrée. Le grand vainqueur de Golgotha a fait son entrée. Ceux qui devaient te tuer ne te tuera plus. Ceux qui devaient te faire tomber ne te fera plus tomber. Ceux qui devaient te faire pleurer ne te fera plus pleurer. Ceux qui te rendaient triste ne te rendra plus triste. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de changer l'histoire. C'est pourquoi Joseph a dit, vous m'avez souhaité le mal, mais vous ne saviez pas que Dieu allait rentrer. Et quand Dieu rentre, le mal se change en bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui t'a tourmenté est en train de changer. Ezobongwana. Elokodios et l'Elisayo. Ezobongwana. Elokodios et l'Elisayo. Ezobongwana. Toutes ces choses qui voulaient t'emmener vers la mort. Ezobongwana. Ils ont déclaré ta mort, mais ils verront la leur. Ils ont déclaré ta chute, mais ils verront la leur. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu, Dieu s'apprête à te le redonner. Mais Dieu va te le donner en mieux. Tu as perdu la tunique de ton père, mais la tunique de ton père s'arrêtait chez ton père. Tu as perdu la tunique de Potiphar, mais ça s'arrêtait chez lui. Tu reçois la tunique du trône. Je ne sais pas à qui je parle. On t'a enlevé la santé, on t'a enlevé la réputation, mais Christ fait son entrée. Et comme Christ fait son entrée, les choses sont en train de changer. Je ne sais pas à qui je l'annonce. Je dis à quelqu'un, les choses changent. Je dis à quelqu'un, Dieu change les choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu change les choses. Yes. Que Dieu vous bénisse. Dieu change les choses. Dieu est en train de changer les choses. Dans ce culte du tout est possible. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'était pas possible pour toi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, dans ce culte de tout est possible. Même les choses que tu n'imaginais jamais, Dieu peut te les donner. Écoutez, la gloire de Dieu va au-delà de notre espérance. La gloire de Dieu va au-delà de notre imagination. La gloire de Dieu va au-delà de ce qu'on pense. La gloire de Dieu n'a pas de limite. Lorsque la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la Bible est en train de dire que si tu crois, tu verras plus que ce que tu veux. J'aimerais le redire à quelqu'un ici parce que là-bas on ne m'a pas compris. La Bible dit,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque la Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, en réalité, la Bible est en train de dire si tu crois, tu auras plus que ce que tu espères. Je suis en train de le dire à quelqu'un. Quand Dieu fait déverser sa gloire ne s'arrête jamais. Mais sa gloire déborde. Je suis en train de prier que Dieu te donne un miracle de débordement. Quelqu'un n'a pas compris. Écoutez. Quand Dieu déverse sa gloire, la gloire de Dieu, papa, va toujours en débordement. C'est pourquoi je le déclare pour quelqu'un. Que Dieu te donne un miracle de débordement. Que Dieu te donne un miracle de débordement. Je crois. C'est pourquoi je verrai la gloire de Dieu. Écoutez, j'aimerais clôturer ici, on va prier. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et puis, il crie d'une voix forte, Lazare sort. Je ne sais pas quel est ton nom, mais tu sors aujourd'hui. Il me serait trop compliqué de citer les noms de tout le monde. Mais je te l'annonce. Tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui. Tu sors de la médiocrité. Tu sors de la maladie. Tu sors de la stérilité. Tu sors de la pauvreté. Tu sors du manque de vie de prière. Tu sors des prisons. Tu entres dans la destinée que Dieu a pour toi. Je dis que tu sors. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais si je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui c'est le jour où tu sors. Tu peux faire le pas avec moi, je sors. Fais-le avec moi, je sors. Je ne sais pas dans quoi on t'a placé, mais je sais que tu sors. Si ma voisin, dis à ton voisin, Lelo Nazobima. Aujourd'hui tu sors. Ce qui me choque, c'est que Lazare sort. Et quand Lazare sort, déjà, Lazare était dans un tombeau. C'est que s'il était dans un tombeau, c'est que autour de lui il y avait d'autres tombeaux. Que Dieu vous bénisse. Mais pour que Christ puisse arriver jusqu'à lui, il a dû peut-être sauter 2 autres tombeaux égyptiens. Il faut les lier. Et en plus de ça, leurs tombeaux sont profonds. Il peut y avoir, par exemple, là c'est l'entrée du tombeau et le corps peut être là-bas. Donc il peut y avoir plus de 10 mètres. Non seulement de profondeur, mais de trajet. C'est que Lazare, soit il a dû sauter, ou sinon qu'il a roulé. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment ça va se passer. Peu importe comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que tu sors aujourd'hui. Ça c'est sûr. Ah, je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. La grâce de Dieu est là. Écoutez, quand Lazare sort, protocole, soyez attentifs. À partir de maintenant, vous allez voir la gloire de Dieu entrer dans la salle. Le Saint-Esprit est en action ici. Quand le Saint-Esprit descend, les chaînes se brisent. J'ai besoin d'une musique avec moi. Juste le piano. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Si les protocoles peuvent être attentifs. Jésus. Quand Lazare sort, Lazare sort. Et Christ dit déliez-le. Et je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui,
Non seulement tu verras la gloire de Dieu, mais tu seras délié de toutes tes chaînes. Jusqu'à dehors, soyez attentifs. Parce qu'il y a une forte grâce de Dieu ici. Élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. Que Dieu vous bénisse. Élève tes mains vers le ciel. Élève bien tes mains vers le ciel. Élève tes mains le plus haut possible. Quand tu élèves tes mains comme ça, c'est comme ça que la gloire descend. Quand tu élèves tes mains, c'est comme si tu dis à Dieu, je reçois ma délivrance. Quand tu élèves tes mains comme ça, c'est là que ton miracle vient jusqu'à toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 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 Écoutez, lorsqu'on crie à Dieu, Dieu descend. Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'aimerais inviter quelqu'un à crier. Dis-le avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui voulaient m'emmener à la mort. Tous ceux qui voulaient m'emmener à la mort. Que cela puisse me lâcher maintenant. Que cela puisse lâcher maintenant. Dis-le avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui voulaient m'emmener à ma fin. Que tous ceux qui voulaient m'emmener à ma fin. Puissent me lâcher maintenant. Puissent me lâcher maintenant. Dis-le avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je vais voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi je demande la gloire de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui tourmentent ma vie puissent me lâcher maintenant. Puissent me lâcher élève ta voix, commence à prier. Prie en battant des mains. Prie en battant des mains. Quand tu pries comme ça, la gloire de Dieu descend. Quand tu pries comme ça, la gloire de Dieu descend. Protocole, soyez attentifs. Protocole, soyez attentifs. Je sens la grâce de Dieu. Je sens le Dieu des esprits des prophètes être ici. Je sens le Dieu de mon père Jean-Paul Mayata être ici. Je sens le Dieu de CFC être ici. Je sens le Dieu de mon appel être ici. Je sens le Dieu qui m'a choisi être ici. Dieu me dit, je suis en train de libérer plusieurs de la mort. Protocole, soyez attentifs. Parce que dans les 30 secondes qui vont venir, toute personne qui était sous l'emprise de la mort va être libérée de la mort pendant que je suis en train de parler. Je compte jusqu'à 3. Toi, esprit de mort qui régnait ici, tu quittes les corps maintenant. Regardez Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Tout esprit de mort, libère les corps maintenant. Lève tes mains, regardez, ça se fait. Protocole, soyez attentifs. Ça se fait maintenant. Le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Christ est dans la place, les malades doivent être guéris. Je suis en train de parler à toute maladie. Toi, maladie, tu libères les corps maintenant. On t'avait envoyé une maladie qui allait t'emmener jusqu'à la mort. Je viens comme un prophète de Dieu annoncer la vie. Annoncer la vie. Je le déclare. Je le déclare. Maintenant la vie entre. La vie entre. Protocole, soyez attentifs. Protocole, soyez attentifs. La gloire de Dieu est là. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de toucher son peuple. J'entends Dieu dire c'est aujourd'hui. Le tout est possible, c'est aujourd'hui. Jésus.
Ezotika yo lelo. Ezotika yo lelo. Batukisa yo Petro. Bakanga yo Petro. Okoki kobonga te na vie. Ozobonga lelo. Bakanga yo Petro. Okoki ko émerger te. Zamba zoloba. Lelo esa journée na yo. Zamba zo sala yo bola. Je sens Dieu. Je sens la main de Dieu. La main de Dieu est dans la salle. Zamba zoloba. Lelo. Si on t'avait fait manger des choses. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec ta vie. Mais si je sais une chose, c'est que le jour de ta visitation a sonné. Dieu dit, c'est le jour de la visitation. C'est le jour de la visitation. Dieu dit, c'est le jour de la visitation. Il y a des gens, vous allez sentir un feu. Vous allez sentir le feu. Maintenant, Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Protocole, soyez attentifs. Protocole, soyez attentifs. La grâce de Dieu est là. Protocole, soyez attentifs. La grâce de Dieu est là. Protocole, soyez attentifs. Protocole, soyez attentifs. La grâce de Dieu est là. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter son peuple. Dans la foule, levez les mains. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu visite son peuple. Dieu visite son peuple. Dieu visite son peuple. Recevez cela. Dieu est en train de visiter son peuple. La grâce de Dieu est là. Dieu visite son peuple. Que Dieu vous bénisse. Dieu visite son peuple. Dieu le fait. Yes. Dieu le fait. Levez les mains dans la foule. Jésus. Regardez maintenant comment la grâce de Dieu entre. Regardez comment la grâce de Dieu entre. J'aime quand la grâce de Dieu entre. J'aime quand la grâce de Dieu entre. J'aime quand la grâce de Dieu entre. Saint-Esprit de Dieu. Dieu fait du bien à son peuple. Dieu fait du bien à son peuple. L'onction de papa. L'onction de papa est en train de travailler. La grâce de Dieu est là. Nzamba évangéliste Jean-Paul Mayata. Azobi kisayo lelo. Nzamba Mayata. Azobi misayo na kunda lelo. Regardez comment Dieu rentre. Regardez comment Dieu rentre. Lève bien les mains, lève bien les mains, lève bien les mains. Je sens Dieu faire du bien à quelqu'un. Je sens Dieu faire du bien à quelqu'un. Ozomo na lobi ko ezoko tapana yo. Yes. Ozomo na lobi ko ezoko tapana yo. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te touche, il est en train de toucher toute ta famille. Que la grâce de, reçois la grâce de Dieu. Je te donne ce que j'ai. Que le Dieu qui m'a pris dans ma jeunesse te bénisse. Oh mon Dieu, je sens Dieu ici. Élève bien tes mains. Regardez, Dieu est en train de visiter son peuple. Saint-Esprit, tu sais travailler. C'est l'esprit qui fait les choses. L'esprit fait les choses. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Oh la padada baya baba. Je sens Dieu. Je sens Dieu, je sens Dieu. Lève bien les mains bien haut. J'aimerais te bénir, j'aimerais te bénir. Je ne veux pas que tu puisses entrer comme tu es venu. Yes. J'aimerais que tu puisses rentrer chez toi différent. J'aimerais que tu puisses rentrer chez toi différent. On t'a tourmenté pendant trop longtemps. Yes. Le temps de ta délivrance a sonné. Le temps de ta délivrance a sonné. Lève bien les mains. Yes. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Le Dieu de ma foi. Le Dieu de ma foi. Le Dieu de l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Le Dieu de mes pères.
Dieu de ma foi, Dieu de mes sacrifices, le Dieu des esprits des prophètes. Élève bien tes mains, élève bien tes mains. J'aimerais communiquer la vie. J'aimerais communiquer la vie maintenant. J'aimerais communiquer la vie maintenant. Seigneur, je n'ai rien à leur donner. Rien. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais maintenant relâcher Christ dans la salle. Je vais prier pour plusieurs choses. Je prie que par la déclaration que je vais faire ici, Dieu restaure ton onction. Amen. Dieu restaure ta vie de prière. Dieu restaure ta vie de sanctification. Et une dernière chose pour laquelle je vais prier, c'est que Dieu t'introduise dans ta destinée. Il y a une chose que je veux pas qu'il t'arrive. C'est que l'ennemi puisse te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi. Élève bien les mains. Reçois cette grâce maintenant. Juste la foule, juste la foule. Esika nazongaka. Kanga ekuke ya Satana. Nabomoi nanga. Etselema. Selema. Dans cette atmosphère, il y a Salamana Loma, Salamana Loma. Dieu me dit, je suis en train de guérir les malades. Tu avais des maux de tête. Mets ta main sur ta tête maintenant. Regarde comment les maux de tête sont en train de te quitter maintenant. Tu avais des problèmes de cœur, de tension. Regarde comment ça te quitte maintenant. Tu avais du mal à marcher. Regarde comment ça se te quitte maintenant. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Je suis la beauté. Regardez comment ça se fait. Regardez comment ça se fait. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Protocole, soyez attentifs. Au fond de la salle là-bas, la gloire de Dieu est là. Même ici, devant la gloire de Dieu est là. Protocole, soyez attentifs. Protocole, soyez attentifs. Dieu de gloire, montre-nous ta gloire. Guéris les malades. Que les malades puissent être guéris. Que les captifs puissent être libérés. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Toi qui étais captif, sois libéré. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades. Toi qui étais malade, sois guéri. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de grâce, je prie ici et je libère ce que j'ai. De tout mon cœur, je prie à ce que
Les vies de prière puissent être restaurées. La vie de sanctification puisse être restaurée. La vie de consécration puisse être restaurée. La Bible parle de l'esprit de la crainte de Dieu. Répand l'esprit de la crainte de l'Éternel, afin que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la consécration. Seigneur, j'aimerais prier pour les destinées de tout à chacun. Éternel Dieu Père, je prie que personne ici ne puisse rater la destinée que tu avais prévue. Je prie, Seigneur, que à cause de leur foi, que tu puisses leur faire du bien. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.